Bonjour, vous connaissez bien sûr le plan d'épargne en action, le PEA. Les vidéos à ce sujet ne manquent pas sur YouTube. Ce qui est moins connu, par contre, c'est l'existence du PEA PME, plan d'épargne en action, PME, petite et moyenne entreprise. Vous pouvez légalement être titulaire à la fois d'un PEA et d'un PEA PME. Quelle est la spécificité du PEA PME? Le PEA PME est destiné à promouvoir le développement des petites et moyennes entreprises et des ETI, entreprises de taille intermédiaire. Que peut-on loger dans un PEA PME? La liste est un petit peu complexe, je vais donc vous lire en détail. Le PEA-PME peut donc contenir des actions et titres assimilés, cotés ou non cotés, émis par une PME, petite ou moyenne entreprise, ou une ETI, entreprise de taille intermédiaire, soumise à l'impôt sur les sociétés, ayant son siège social en France ou dans un État membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège. On peut loger également des OPC, donc ce sont des produits d'organismes de placement collectif, investis à 75% en actions et titres assimilés, émis par une PME ou une ETI. On peut loger dans le PEA-PME des titres participatifs, des obligations à taux fixe que l'on trouve sur les plateformes de financement participatif. Les parts de FPCI qui respectent les quotas d'investissement en titres de PME-ETI, les titres de sociétés cotées dont la capitalisation boursière n'aura pas dépassé 1 milliard d'euros à la clôture d'au moins un des 4 exercices précédents, les obligations cotées convertibles ou remboursables en actions, les obligations non cotées remboursables en actions. Donc, vous voyez que le PEA-PME a une orientation spécifique. Il peut être un complément au PEA classique, le PEA que tout le monde connaît. Sur un PEA, vous pouvez déposer jusqu'à 150 000 euros. Ensuite, par le biais des plus-values que vous allez réaliser, votre PEA pourra dépasser ces 150 000 euros, pourra monter selon votre talent de gestionnaire à 300 000, 500 000, 1 million d'euros. Mais vous ne pourrez pas déposer sur votre PEA plus de 150 000 euros. Si vous ouvrez, en plus de votre PEA, un PEA-PME, vous pourrez déposer sur ce PEA-PME au maximum 75 000 euros. Par contre, si vous n'avez pas ouvert de PEA et que vous ouvrez seulement un PEA-PME, vous pourrez bénéficier des 150 000 euros que l'on peut déposer sur un PEA, plus les 75 000 euros que l'on peut déposer sur un PEA-PME, soit 225 000 euros que vous pourrez déposer sur votre PEA-PME. Donc, à chacun de voir, selon son appétence, son goût du risque, le PEA-PME permet
d'orienter son épargne vers des placements complémentaires qui ne trouveraient pas leur place dans un PEA. Alors, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis rémunéré par aucune banque, donc je laisse à chacun le soin de s'interroger en fonction de son profil sur l'opportunité ou non d'ouvrir un PEA-PME. Il est clair que pour une personne qui a atteint le plafond des dépôts, soit 150 000 € sur un PEA, il peut être tentant de compléter cette épargne par un PEA-PME sur lequel il est possible de déposer 75 000 €. Bon, c'est une question de choix, mais bon, c'est une opportunité qui existe. Pour ma part, je suis client Boursorama Banque, Boursobank à compter du 2 octobre, et j'ai un PEA chez Boursobank. Je suis très loin d'avoir atteint les 150 000 € de dépôt. Donc pour le moment, à titre personnel, et j'insiste bien à titre personnel, je ne vois pas l'intérêt pour moi d'ouvrir un PEA-PME. Mon opinion, c'est que l'ouverture d'un PEA-PME, c'est plus un complément pour les gens qui ont déjà atteint le maximum de dépôt sur leur PEA. Pour ouvrir un PEA-PME, comme pour un PEA classique, il faut être majeur et être résident fiscal français. Un PEA plus un PEA-PME par personne physique. Donc au sein d'un couple, chaque personne du couple peut avoir à la fois un PEA classique et un PEA-PME. Voilà, c'était un petit coup d'œil sur le PEA-PME, ça existe. À chacun de voir s'il ouvre cette enveloppe fiscale supplémentaire. Puisque, comme pour le PEA classique, le PEA-PME a un intérêt si vous le gardez au moins 5 ans suivant la date d'ouverture. En effet, le garder au moins 5 ans après la date d'ouverture permet de bénéficier de la défiscalisation, c'est-à-dire l'absence d'imposition sur les revenus. Et bon, c'est intéressant pour quelqu'un qui veut se constituer une épargne. Bonne fin de journée, au revoir.